Bonjour, bonsoir mes chers amis. Je dis bonjour, bonsoir, ça dépend toujours quand vous allez visualiser la vidéo. Donc vous voyez que je ne suis pas seule, je suis à côté de Philippe, mon ami qui va vous parler des galactiques puisque je vous avais promis de faire ce sujet. D'abord, je voulais vous remercier d'être aussi nombreux et fidèles, de me suivre de plus en plus. Merci du fond du cœur. Et ça me touche énormément. Merci pour vos commentaires. Je les lis tous, mais je n'ai pas le temps de vous répondre à tous. Mais vraiment, merci du fond du cœur. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et bienvenue aux nouveaux abonnés. Et likez la vidéo si elle vous a plu. Ça me permettra d'être sur le fil de l'actualité. Voilà, ça c'est pour commencer. Donc, nous allons parler, comme je vous l'ai dit, des galactiques. Je ne connais pas très bien le sujet, alors que en profondeur, parce qu'on a chacun son domaine. Je vous ai déjà parlé qu'il y a beaucoup de médiums, de voyants qui parlent de tel ou tel sujet, mais on ne peut pas tout connaître, c'est impossible. Moi, je découvre j'ai plein d'informations grâce à Philippe concernant les galactiques. Et quand il me parle, ça me paraît une évidence. Donc ça veut dire qu'on a les connaissances pour la plupart en soi, en nous. Il suffit d'un déclencheur, il suffit d'avoir des informations, il suffit d'avoir la bonne personne à côté de vous et que ça vibre en vous pour que tout d'un coup, ça paraît une évidence. C'est comme, je vais revenir sur cet exemple comme je vous l'ai déjà donné, c'est comme pour, après je te passe la parole, hein. C'est comme je vous ai parlé pour le véganisme. J'ai commencé à refuser de manger de la viande depuis que j'ai 8 ans. Et même le lait m'a encore refusé, mais je ne savais pas argumenter, je ne comprenais pas, d'accord. Après, c'est devenu une évidence. Je le sais pourquoi maintenant et je peux argumenter sans problème, d'accord. Et c'est pas le sujet. La même chose pour les galactiques. Philippe me parle beaucoup parce que je lui pose énormément de questions parce qu'il est vraiment un puits de connaissances et je suis impressionnée par ses connaissances. Et donc, mais c'est vrai en plus. Et, et donc, euh, et donc voilà, c'est pour ça que je l'ai invité gentiment. Ça fait longtemps que je l'ai invité à venir sur ma chaîne pour vous en parler parce que franchement, vous allez voir, il en parle d'une façon, il vulgarise le sujet, donc c'est vraiment très facile. Et il va vous expliquer pourquoi on n'est pas obligé d'y croire, mais que voilà, il y a des raisons. Voilà, je vais vous expliquer tout ça. D'abord, je vais vous le présenter, enfin il va se présenter tout seul et dire depuis combien de temps on se connaît, comment on s'est connu, voilà, et son parcours. Voilà, Philippe, je te laisse parler. Eh bien, Catherine, tout d'abord, un grand merci de m'avoir invité. C'est vrai que ça fait un certain temps que tu me l'as annoncé, que tu me l'as demandé. J'ai toujours retardé. Et puis, voilà, je me lance maintenant, aujourd'hui. Euh, voilà, donc je me présente. Je m'appelle Philippe. Je suis à la base ingénieur. Donc, beaucoup me posent la question, tiens, un ingénieur, comment il est parti vers le domaine de la spiritualité et des galactiques, parce qu'ils sont c'est assez liés. Parle un peu plus Et, euh, et voilà, donc en fait, à la base, je suis ingénieur, donc une formation scientifique, je donne aussi des cours de physique, de mathématiques, et ça m'a permis d'aborder certains sujets tabous, un peu particuliers, mais avec un esprit plus scientifique. J'ai fait ça parce que moi, maths et physique, et pourtant on s'entend bien, maths et physique, quand il m'a dit ça, mais parce que moi, c'est pas mon domaine du tout, et j'ai pas un esprit matheux, j'ai pas un esprit physique, ça se dit pas, mais bon, passons, Scientifique. scientifique, on va dire. Et pourtant, on s'entend super bien, on se rejoint sur le domaine de la Bien spiritualité sûr. et sur les valeurs humaines, évidemment. Donc voilà, et on s'est connus, quoi, ça fait combien d'années maintenant? Oh, ça fait une bonne dizaine d'années, je crois qu'on se connaît déjà. On s'est côtoyés dans des ateliers d'énergie, Que soins tu donnes, hein? énergétiques que je donne. Ouais, ça fait quand même une bonne dizaine d'années, hein. Voilà, on s'est vu, c'est pas vu, et puis depuis peu, on se voit souvent pour ce sujet-là, parce qu'on est passionné en fait, on en parle, Voilà. juste même pour le plaisir d'en parler, hein. Pas spécialement pour la chaîne, c'est vraiment un plaisir et qu'on avait envie de partager avec vous. Et donc, j'aimerais bien, si tu veux bien,
commencer par le fait qu'on n'est pas obligé. Il y a une émission qui s'appelle On n'est pas obligé d'y croire. Et j'adore cette chaîne-là, mais je ne vais pas prendre leur logo, enfin leur titre, ce qu'ils ont mis en place. Mais c'est vraiment ça. Et je pense que tu es le mieux à expliquer pourquoi on n'est pas obligé, mais quelles sont les raisons qui fait que toi tu y crois et que moi j'y crois de plus en plus et que c'est une évidence. Eh bien, déjà, je pense que on a le droit de faire ce qu'on veut, de croire ce qu'on veut. Mais ce qu'il faut absolument savoir aussi, c'est que nous sommes conditionnés. Depuis notre naissance, nous sommes conditionnés par l'éducation de nos parents, qui est un conditionnement inconscient, puisque eux-mêmes sont conditionnés, l'éducation et ainsi de suite. Et durant cette période de conditionnement, on l'est d'ailleurs toujours actuellement via les médias et autres, eh bien, on nous a bien précisé que certaines choses existaient, d'autres n'existaient pas. Donc, actuellement, il faut savoir que le domaine des galactiques, de la présence extraterrestre sur Terre, est le secret le mieux gardé sur cette planète par les militaires et par les gouvernements. Et que c'est pas facile d'aborder ce sujet, il est tabou, c'est une grande révolution dans la vie des personnes qui commencent à découvrir un petit peu l'existence des extraterrestres. Et de ce fait, on a toujours le loisir de croire, de ne pas croire, de rejeter, sans être jugé, sans juger l'autre qui pourrait s'y intéresser et avancer dans cette connaissance. Ce que je voulais dire, moi au départ, j'y croyais. Je ne me posais même pas la question. Je pense que la plupart des personnes ne se posaient pas la question parce que c'était, nous les humains, on se croit uniques, on se croit seuls. Et puis peut-être que certaines personnes peuvent se dire aussi, probablement qu'il y a d'autres personnes sur Terre, il y a en dehors de la Terre, plutôt pas sur Terre. On ne pense pas qu'il y a d'autres personnes qui sont déjà sur Terre. Hein. On pense qu'on est les seuls humains, à part les animaux, ou les insectes, évidemment, mais on ne pense pas qu'il puisse y avoir d'autres êtres qui sont sur Terre, d'accord? Mais mon père adorait lire tout ce qui était scientifique. Moi, ça m'ennuyait, je ne trouvais pas ça crédible à l'époque. Tandis que maintenant, je suis vraiment intéressée et je pense qu'on est dans l'éveil. Pour beaucoup de personnes, on est dans l'éveil et ça aide. Et donc, qu'est-ce qu'on pouvait dire par rapport à ça, par rapport à l'éveil? Tu vois un lien par rapport du fait qu'on est de plus en plus conscient qu'il y a des extraterrestres ou ce qu'on appelle extraterrestres en fait, hein. En fait, ce domaine-là fait partie d'un tout. Actuellement, sur la planète, les peuples se réveillent progressivement. Ils se réveillent dans la douleur, puisqu'on vit pas mal de choses. On a connu la crise sanitaire, on a connu beaucoup d'autres choses. Et maintenant, les changements climatiques. Et ça forme un tout. Donc, les peuples se réveillent tout doucement. Et le réveil fait qu'on commence à s'intéresser, à toucher à des domaines qui sortent de l'ordinaire, qu'on a mis de côté, pour lesquels il n'était pas, qu'il n'était pas autorisé d'aborder. Voilà. Donc, Pourquoi? pourquoi? Je pense que c'est l'éducation. On n'a jamais interdit une personne de s'intéresser au domaine extraterrestre. Seulement, ceux qui le faisaient en cachette pour le regard de l'autre, pour ne pas être jugé par l'autre. C'est principalement ça. Et puis parce que la désinformation est énorme sur Terre, dès qu'un groupe ou un individu avance vers une connaissance du sujet, se rapproche d'une vérité, automatiquement la désinformation fait en sorte qu'il est pris pour un naïf et donc il est discrédité, aussi bien dans le monde scientifique que monsieur et madame tout le monde. Hein. Donc de ce fait, ces sujets sont peu abordés, ceux qui abordent ces sujets sont souvent dénigrés, donc arrêtent d'en parler ou même de s'y intéresser. Et je suis sûre que certains d'entre vous, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Parce que j'ai déjà eu des commentaires, hein. Mais, euh, mais même moi, hein, je vous dis, avant, j'y croyais pas trop. Et puis finalement, je me suis ouverte. Ah, mais allez, par exemple, tout simplement, vous savez que mon travail, donc c'est d'être d'être voyante, d'être médium, donc je suis capable d'avoir des connaissances. Comment je suis capable de les avoir? Qu'est-ce qui fait que... Donc, est-ce qu'il y a une explication rationnelle ou pas? Euh, donc, il y a sûrement une explication autre
que se dire, oui, c'est des entités, c'est des anges, c'est des archanges, mais on ne les voit pas, on ne les perçoit pas, on est d'accord? Sauf si on est en méditation. Et je pense que c'est la même chose par rapport, si je ne m'éloigne pas trop du sujet, par rapport, tu me dis hein, si je m'éloigne parce que j'ai tendance à le faire, hein. Si par exemple, tu vois, pour les extraterrestres, il n'y a pas de preuve non plus, tu vois, Des preuves, c'est comme moi, il y en a des milliers. mais visible. Visibles, oui, il y en a Ouais, également des milliers. En fait, comme je disais au début, c'est un sujet tabou. C'est un sujet qui a été, c'est le plus grand secret de l'humanité actuellement pour diverses raisons. Donc c'est un sujet qui est tenu confidentiel par les gouvernements et les armées. De ce fait, tout est mis en place pour qu'on ne s'y intéresse pas ou qu'on n'y croit pas. Notamment en projetant des films avec des invasions extraterrestres pour faire peur à la population, pour les contrôler et pour justement qu'on rejette ce sujet-là, puisque voilà, avec des monstres et autres. Et aussi par le fait qu'il existe des programmes spatiaux secrets dans lesquels interviennent notamment des extraterrestres. Et, euh, et on ne souhaite pas qu'un maximum de gens puissent s'intéresser à ce genre de sujet. Donc on tient vraiment le sujet le plus loin possible des gens en utilisant toute une série de choses, notamment de la désinformation permanente pour discréditer tous ceux qui s'intéresseraient à ce sujet. Or, maintenant, il commence à y avoir énormément de gens qui s'y intéressent. De plus, nous avons l'arrivée des GSM et des caméras fait que de plus en plus de gens, quand ils sont face à un sujet ou à un événement, ils filment directement. On voit l'apparition des drones. Donc, il y a de plus en plus de drones. Beaucoup de gens ont des drones et donc des films sont pris. Et donc, c'est un sujet qui est toujours tabou, qui est toujours, on va dire, censuré, mais il commence à y avoir énormément de gens qui s'y intéressent. Et pour cette raison, depuis 2022, une certaine forme de divulgation est en cours pour essayer de faire comprendre qu'en réalité, ce sujet existe. D'ailleurs, la NASA a fait une conférence de presse début de l'année et l'année passée en précisant bien que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, que les astronautes sur la Lune ont eu des contacts, que le sujet extraterrestre existe bel et bien. Il y a quelques années, certains ministres, comme le ministre de la Défense canadienne, a fait une conférence de presse aussi en expliquant qu'ils avaient des pourparlers extraterrestres depuis des années. Donc ce sujet est occupé à venir au jour. mais ça paraît incroyable, hein, ça paraît carrément, comment dire, impossible. J'ai l'impression que les gens, la plupart, hein, pas tout le monde, mais on l'a difficile à accepter qu'il y ait d'autres vies que nous sur Terre ou en dehors de la Terre, je pense, si c'est clair. Et pourquoi tant de secrets, ça on vient de l'expliquer. Est-ce que tu peux donner par exemple comme tu as dit, tu vois sur la Lune, tu as parlé des cosmonautes sur la Lune, et là c'est un sujet que j'aimerais bien, si tu veux bien parler de cette fameuse Lune, parce qu'il y a beaucoup de polémiques par rapport à ça, sur est-ce qu'on a été ou pas. Évidemment, il faut être très prudent dans ce qu'on dit, parce que sur YouTube, on est très vite censuré, donc il faut être très prudent. Euh, Est-ce que pour toi, en quelques mots, la Lune, qu'est-ce que c'est la Lune? Est-ce qu'on peut en parler ou pas? Parce qu'il y a des sujets, tu m'as dit qu'on ne peut absolument pas en parler. Et mais c'est comme, allez, juste une parenthèse avant de m'éloigner, tu retiens la Lune, hein, parce que moi je vais la perdre. C'est que ici aussi, on nous désinforme tout le temps. Dans les médias, vous Mmh. savez très bien que les médias sont tenus par un petit groupe minuscule de personnes qui te tiennent presque la totalité des médias mainstream. Et donc, ça veut dire que les Exact. informations sont Ouais. déformées, dirigées, contrôlées. Et donc, pourquoi pas, avec certitude même, parce que je dis Ouais. pourquoi pas, il y a toujours des doutes, mais là, c'est avec certitude par rapport à ce qui se passe en dehors et par rapport à certaines missions extra-terrestres, si je m'exprime bien. Voilà, donc ça j'ai eu par canalisation maintenant, extraterrestre pour le dire. Voilà. Et, euh, et donc voilà, est-ce que tu peux me parler, si tu veux bien, bien sûr, hein.
Alors, Et parle plus fort, parce qu'en fait, des fois, ils d'accord. n'entendent pas. Alors, le sujet de la Lune est un sujet très complexe et c'est un sujet qui peut faire l'objet d'une conférence à elle toute seule, hein. En C'est quelques comme mots, les oui. programmes spatiaux secrets, les origines de la planète et de l'être humain. La Lune ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que la Mhm. Lune n'est pas ce qu'on nous dit qu'elle est. Ah oui, ça, ouais, j'en C'est suis sûre. clair. Alors, il y a eu des programmes Apollo, Gemini, donc les programmes de la NASA. Il faut Mhm. savoir qu'il y a deux NASA. Il y a les programmes spatiaux que tout le monde peut connaître, ceux qu'on voit dans la presse, tout ce qu'on connaît depuis le premier homme qui a marché sur la Lune, Neil Armstrong. Et puis à côté de ça, il y a les programmes spatiaux secrets de la NASA qui sont tenus complètement confidentiels et qui sont 100% militaires et qui, eux, sont totalement différents. Et ça, c'est aussi un sujet à aborder. Alors la Lune, il faut savoir aussi, c'est très important, c'est que de nombreux documents classifiés pendant de nombreuses décennies sont déclassifiés actuellement. C'est que les personnes, les auditeurs, peuvent très bien prouver, vérifier certaines informations en faisant des recherches sur Google ou sur d'autres plateformes. Ils trouveront eux-mêmes des documents qui ont été déclassifiés, qui sont de la CIA, de la NASA, de différentes armées dans certains pays, où l'on montre, où l'on précise la vérité. Il y a eu un programme Apollo, mais il ne s'est pas du tout passé comme on l'a montré à la télévision. Les astronautes, certains n'ont même pas atterri, n'ont pas forcément atterri. Il y a des tournages qui se sont faits aussi dans des studios sur Terre pour des raisons d'être les premiers à arriver sur la Lune ou autre. Certains ont été sur la Lune et ont vu des bases sur la Lune. Donc la Lune n'est pas du tout ce qu'on nous prétend. Maintenant, c'est un sujet vraiment très vaste. Et je préférerais aborder le sujet de la Lune avec des auditeurs qui posent des questions, qui ont envie d'en savoir et je répondrai à toutes les questions. Mais il y a énormément de choses à dire sur la Lune et sur ses origines. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, mais ça, on en parlera à la fin, c'est peut-être faire proposer, soit vous mettez un commentaire, vous dites, ouais, voilà, j'aimerais bien en parler un peu plus profondément du sujet, aller plus loin dans le sujet, ou tel sujet, soit on parlera en privé, soit on refera un live, enfin voilà, ça, on en parlera plus tard, d'accord. Mais quand on a parlé des extraterrestres aussi, si on peut en parler, si tu vois que je m'éloigne un petit peu trop, que je vais dans tous les sens, D'accord. tu me le dis, hein, ça va? Et par exemple, on a parlé des extraterrestres, d'accord? Moi, j'ai toujours parlé de ceux qui sont en dehors de la Terre. Oui. Mais j'ai vu ta thèse, et tu m'en avais parlé aussi, tu as fait... Parce qu'il y en a aussi déjà sur place. Alors, le mot qui a été vulgarisé, c'est le mot extraterrestre, E.T. Hein, et avec tous les films qui sont passés à la télévision, avec E.T. l'extraterrestre et autres, ce mot a été un peu galvaudé. Ça, c'est déjà la première chose. Donc, quand on fait référence au mot extraterrestre, souvent, on a une connotation négative de l'extraterrestre, le méchant qui envahit la Terre. Hein, il y a des films comme Predator, Alien, Ouais, ouais. et ainsi de suite, qui montrent bien que les extraterrestres sont vus comme des êtres négatifs. Et envahisseurs, hein. Et envahisseurs, exactement. Et donc, actuellement, les mots qui circulent le plus sont les mots galactiques, stellaires. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus proches de la réalité. Ce sont des êtres venus des quatre coins de la galaxie. Et comme disait Catherine, effectivement, extraterrestre veut dire qu'ils viennent d'en dehors de la Terre. Or, ils sont déjà sur Terre depuis longtemps. Ils ont été sur Terre avant nous. Nous ne sommes pas détenteurs de la planète. Ce n'est pas notre planète. Nous ne sommes pas les êtres les plus évolués de la planète. Et nous avons également des races qui vivent en intraterre, qui sont appelées intraterrestres. Et vous avez des divulgateurs sur le sujet qui sont hors pair et qui pourront vous en parler, des intraterrestres. Donc en fait, le mot extraterrestre ne recouvre pas non plus tout ce qui existe actuellement sur le sujet. Et
leur mission en fait? Est-ce qu'il y a une sorte d'extraterrestre? Je sais bien que non. Mais je veux dire, quel type, comment on peut les classifier? Comment est-ce qu'on peut dire, ces groupes-là, est-ce qu'ils se connaissent entre eux? Ou est-ce que, pourquoi c'est vers, enfin je parle beaucoup, hein, j'ai beaucoup de questions. Pourquoi c'est vers la Terre? Pourquoi est-ce qu'ils vont pas ailleurs? Pourquoi ils sont déjà sur place? Depuis quand? Enfin, en quelques mots. Alors, il faut déjà faire la distinction entre les galactiques, les stellaires évolutifs, qui sont tournés vers l'autre, et les extraterrestres involutifs qui sont tournés vers le soi, c'est-à-dire, pour dire, les positifs et les négatifs, en clair. Mhm. Alors, il faut savoir que pour qu'une race extraterrestre puisse atteindre la Terre et venir vers nous, elle a forcément un niveau technologique largement supérieur à nous, qui n'est même pas explicable avec les lois de la physique actuellement. Les lois de la physique n'expliquent pas certaines choses, hein, et en se basant sur ces lois, on n'arrivera pas à comprendre leur technologie. Donc déjà, une race extraterrestre qui vient de loin pour nous voir a une technologie largement plus avancée. Nous avons on a 300 ans d'évolution technologique. Il y en a qui ont plusieurs millions d'années d'avancée technologique. Donc c'est incomparable. Mais il faut deux choses pour être une race évolutive, c'est qu'il faut une technologie très avancée, mais il faut aussi une spiritualité là derrière. Donc il faut aussi, ce sont des êtres spirituels. Ce sont les deux éléments importants pour se retrouver face à une race, une civilisation qui nous vaut du bien. Il existe malheureusement des races involutives, c'est-à-dire qui ont un très haut niveau technologique, mais qui n'ont pas évolué au niveau spirituel. Donc de ce fait, ils sont des conquérants, ils viennent ici pour s'accaparer la planète parce qu'elle a des ressources, elle a de l'or. L'or est très prisé, parfois c'est l'eau, parfois c'est d'autres minéraux, et parfois c'est l'humain aussi, hein. L'humain intéresse aussi pas mal, malheureusement, d'extraterrestres qui se servent de nous comme esclaves ou qui se servent de nous pour nous manger. Ça, voilà. Donc nous ne sommes pas non plus au sommet de la prédation. Nous avons au-dessus des prédateurs qui se nourrissent de nous comme nous nous nourrissons d'animaux. Voilà. Donc voilà, déjà la grande différence, involutif, évolutif. Alors, pourquoi la Terre? Alors, la Terre est déjà, c'est une planète comme une autre. Il y en a d'autres comme la nôtre. Mais la planète Terre a été sélectionnée comme étant une bibliothèque vivante. C'est une planète qui comprend énormément d'espèces animales, végétales, et donc qui constitue une sorte de bibliothèque que les races évoluées veulent préserver. Aussi, on en parlera à un autre moment, mais elle est située sur un bras de la Voie lactée, de notre galaxie, et donc elle est proche de zones de circulation, elle est facilement accessible. Voilà, il y a différentes raisons, on en parlera aussi plus tard pour ceux qui s'y intéressent vraiment. Mais notre planète, c'est vraiment une magnifique planète qui comprend des terres, des océans, une richesse végétale incomparable, alors qu'il y a des planètes qui sont fort desséchée, elle est bien située, à bonne distance du soleil, donc tout ça fait qu'elle est intéressante. Mais nous, les humains, on est aussi involutif et évolué. On a Nous les deux sommes, aussi, hein. alors Il y en a une partie, c'est quand même conquérant, on est toujours dans les guerres, on est toujours... une partie en tout cas. alors j'espère ne pas choquer tes auditeurs, mais par contre, nous ne sommes pas considérés aux yeux des galactiques comme étant une race très évoluée. Mais nous avons parmi les humains, la race humaine est une très belle race. Moi, je suis fier d'être humain et j'aime les humains. Mais au niveau technologique, nous sommes nulle part. Et spirituellement, c'est pas beaucoup mieux. Donc ça veut dire que nous sommes encore dans une situation où on est capable de tuer son voisin juste pour un détail. Le racisme existe toujours. Il y a les guerres pour le pouvoir, pour l'argent, tout ça existe. Donc, c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles les races évoluées qui sont là n'entrent pas trop en contact avec nous parce qu'ils ne veulent pas, si un être bleu se présente à nous alors qu'on n'est pas capable de s'entendre ensemble
et on est capable de faire du mal à son voisin parce qu'il n'a pas la même couleur de peau, il est clair qu'ils ne vont pas se présenter comme ça ouvertement. Les premières races qui vont se présenter lorsqu'on arrivera au moment des présentations, qui va arriver tôt ou tard, ce sera forcément des races qui nous ressemblent. Hein, ce ne sont pas des races qui ressemblent plus à des lions, parce que ça ne va pas être très bien vu de la population. Alors on parle souvent, et je pense que c'est un sujet qui interroge beaucoup, on parle souvent des reptiliens. Reptiliens. Qu'est-ce qu'un reptilien? Physiquement, à quoi il ressemble? On pense toujours à reptile, mais est-ce que souvent on nous montre des vidéos où on voit une partie du visage? Vous savez, comme la série V, moi j'ai adoré la première saison, la deuxième c'était un peu too much, un peu Hollywood, mais la première j'ai bien aimé, mais maintenant ça fait un petit peu ringard, c'est un peu dépassé, mais l'idée était quand même, il y avait une raison pour laquelle il y a eu cette série, je pense, mais tu vois, quand on enlève ce masque, hein, et qu'on voit le reptile, est-ce que c'est vraiment comme ça un reptilien? Moi j'ai entendu dire qu'ils étaient déjà en place, sur place, dans certains niveaux, au niveau du gouvernement, au niveau des pouvoirs, au niveau de décision aussi. Est-ce que c'est vrai, pas vrai? Quel est leur rôle? Enfin voilà, en quelques mots. Ça aussi, c'est un sujet très vaste qui peut faire l'objet d'une conférence à part entière. Mais en fait, pour répondre à ta question, je vais aborder les différentes races en 1 minute. Alors, nous sommes des humains, nous faisons partie d'une race, qu'on dit lyrienne. Parce que lyrienne, donc nos origines seraient de la constellation de la Lyre. Bon, et donc certains lyriens nous ressemblent. Les Vénusiens, les humains de la Terre, les Alphratiens, donc il y a toute une série, les Pléiadiens aussi peuvent nous ressembler. Donc en fait, ça c'est un type de race humanoïde, ce qui nous ressemble fort. Mais nous n'avons pas que des races qui nous ressemblent. Il y a les races félines, qui sont des races qui vont ressembler plus à des êtres à l'apparence de chats, de lions, de panthères, mais qui ont un haut niveau de développement spirituel aussi. Hein. Mais nous avons des races également canines, des races plus insectoïdes, comme les mantes. Et nous avons aussi la fameuse race reptilienne, qui est quand même une des races les plus répandues de l'univers. C'est l'Empire reptilien. Mais cet Empire reptilien, allez, à 99%, ils sont tout à fait positifs, ils sont très évolués. Mais ceux qui côtoient les humains sur Terre sont principalement des races involutives, qui sont arrivées sur Terre il y a 20-30 000 ans pour justement s'accaparer de nos richesses et faire de l'humain un esclave. Et voilà. Donc en fait, ils existent sur Terre, ils occupent les positions les plus hautes du pouvoir, ils peuvent se promener parmi nous en se cachant, en utilisant divers moyens pour des fausses peaux, mais aussi un système holographique qui leur permet de paraître humains alors ils ne sont pas. Voilà, je sais que ça va choquer certaines personnes, c'est pas facile d'aborder ce sujet, et il faut surtout pas croire ce que je dis si vous n'êtes pas prêt à le croire. Par contre, ceux qui sont intéressés par le sujet et qui commencent à faire ce chemin, voilà. cette quête de vérité, pour essayer de découvrir la vérité, ils vont très vite découvrir pas mal de choses. Donc les reptiliens sont parmi nous. Ceux qui sont parmi nous sont involutifs, ne sont pas positifs. Ils ne sont pas là pour le bien de l'humanité. Ils dirigent la planète, mais d'un niveau très haut. Mais ils sont assez peu. Les humains étant des milliards, ils préfèrent ne pas se montrer parce que le jour où tout le monde sait qu'ils existent, il est clair qu'on va avoir très vite fait de les faire disparaître puisqu'ils sont très peu nombreux. Comment les reconnaître? Excuse-moi. Comment les reconnaître? Alors, on ne peut pas les reconnaître puisqu'ils prennent l'apparence humaine. Oui, mais... Ceux qui ne prennent pas l'apparence humaine, ils vivent dans les sous-sols, dans des endroits très humides puisqu'ils ne supportent pas trop la lumière du soleil, donc ils vivent plutôt dans ce qui est sombre et humide. Alors, c'est difficile d'aborder ça aujourd'hui, mais
on peut en reconnaître certains parce que de temps en temps, il y a des ratés dans leur couverture, donc leur système holographique ou leur couverture pour ne pas être vus, ils peuvent avoir des ratés. Et alors, de temps en temps, on peut voir que les yeux changent et ce sont des yeux de reptiles. Ou alors, certains ont un défaut à d'autres niveaux. On voit parfois chez certaines personnalités la peau qui se découvre à certains endroits. Ça paraît un peu Ouais. bizarre de dire ça, on dirait on se croit dans un film, mais j'invite vraiment ceux qui s'intéressent pas au sujet, ils oublient le sujet. Il faut plus en parler. Ça peut être choquant, ça peut faire peur. Mais ceux qui s'intéressent au sujet, je les invite à commencer vraiment une recherche. C'est comme ça qu'ils vont savoir ou pas. C'est comme ça qu'ils vont s'intéresser au sujet, aller plus loin et, euh, et ils vont vite découvrir pas mal de choses. Et c'est ça qu'on essaie de nous cacher depuis plusieurs dizaines d'années. C'est pour ça que c'est le plus grand secret actuellement tenu sur Terre pour justement ne pas effrayer la population et voilà. Mais c'est ce que j'expliquais au début de la vidéo, hein, c'est qu'en fait, moi, j'y croyais pas, je me posais même pas la question pour savoir si ça existait. Quand j'expliquais que mon père avait plein de livres, ce qu'on appelle de science-fiction, hein, Star Trek, enfin, etc., euh, ça m'ennuyait réellement parce que pour moi, c'était pas possible. Et puis petit à petit, même au niveau de la voyance, hein, j'étais pas du tout là-dedans, j'étais pas dans la spiritualité, même si à 10 ans, j'ai dit la vie que j'allais avoir maintenant sans le savoir, donc voilà. Donc ça veut dire qu'il y a un moment pour tout. Et je pense que pour vous aussi, il y a un moment pour tout. Soit c'est maintenant, soit c'est plus tard. Mais déjà, si vous écoutez cette vidéo, pourquoi pas que ça fasse son petit chemin petit à petit. En tout cas, au niveau des informations, je pense que Philippe a absolument raison de dire que il y a des désinformations par rapport à ça, mais pour tout. Donc, on vient de le dire par rapport aux informations qu'on nous donne au quotidien, non-stop, non-stop. Et, et on se rend compte que, voilà, il y a des gens qui avalent ces informations parce qu'ils sont formatés pour avaler les informations qu'ils doivent comprendre obligatoirement, qu'ils doivent croire obligatoirement. D'ailleurs, c'est pas pour rien que moi, personnellement, j'ai toujours été un petit peu à part parce que on me dit que je pose pas énormément de questions, mais ça doit faire son chemin. Et donc, je vous l'invite à le faire. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on ne vous demande pas absolument de boire nos paroles, de boire les paroles surtout de Philippe qui connaît le sujet. Mais je voulais te poser une autre question. C'était par rapport tu dis on est l'esclave. Ils utilisent les humains comme des esclaves. Comment ça se passe concrètement? Comment est-ce que tu peux dire que on est l'esclave de. On l'est dans la vie au quotidien, comme je dis toujours, quand on est dans le système, on est esclave. Hein, on va travailler pour payer ses dettes, on aspire avec le week-end. Demain c'est lundi, ok, d'accord, dans 5 jours, chouette, je suis en congé, dans 10 mois, je pourrais peut-être partir en vacances. Donc on est esclave de sa vie qu'on a mis en place, on nous a appris à aimer notre travail, comme j'ai dit, on nous a appris à dire, ben voilà, tu gagnes bien ta vie, t'inquiète pas, ta pension, tu seras libre. C'est dans 40 ans. Oui, et en attendant, tu travailles. On est une forme d'esclave. C'est comme ça que je le vois. Je ne sais pas si tu partages un petit peu ma façon très briève, enfin simpliste un peu de présenter les choses, mais c'est ça en fait. Hein. Mais on ne réfléchissait pas comme ça avant. On se disait, voilà, on est dans un système. Maintenant, grâce au réseau, grâce à une autre façon de penser, grâce à la spiritualité, il faudrait que tu développes aussi la spiritualité. Qu'est-ce qu'on entend par spiritualité, si tu veux bien. Mais maintenant, j'aimerais bien, si tu veux bien, me parler de concrètement, qu'est-ce que ça veut dire que ces IT, ces extraterrestres, involutifs, c'est ça, utilisent les humains comme esclaves. Comment concrètement on peut prouver que ou en parler? Alors, déjà, il ne faut pas, il faut savoir qu'il y a beaucoup de biens sur Terre, énormément de biens, et les races présentes sur Terre évolutives font tout pour justement nous libérer de ça. Donc, il ne faut pas prendre peur. Euh, alors, esclave, sous quelle forme? C'est ça. Comme tu viens d'expliquer déjà, le fait même de Ah, ok. travailler, le fait même de travailler, le fait même depuis sa naissance d'être un peu esclave du système, parce qu'en fait nous travaillons que pour une élite mondiale, Ouais. hein, nous le savons. Donc il y a une centaine de familles sur Terre qui contrôlent tout. Et donc nous sommes déjà esclaves de ces gens-là,
qui eux-mêmêmes ont des liens très étroits avec des castes et des loges, et ainsi de suite. Ok. Et donc, euh, déjà, c'est la première forme d'esclavage, mais celle-là, on la connaît, on s'en rend pas compte. Maintenant, il commence à y avoir des prises de conscience, surtout chez les jeunes. Les jeunes se rendent compte qu'ils n'ont pas forcément envie de faire ça. Ils ont envie, Ouais, et on les critique, ils ont hein. envie d'être libres. Mais nous n'avons pas été libres depuis notre naissance. Nous avons été conditionnés justement pour travailler et pour produire toutes sortes de choses pour une minorité. Ça, c'est une forme d'esclavage. Ensuite, il faut aussi savoir que les reptiliens sont alimentés par la peur. Ils se nourrissent de la peur. Vibrations basses alors. Des vibrations basses. Donc, Ok. maintenir une population, bon, c'est un sujet un peu difficile à aborder, mais je peux l'aborder au niveau énergétique par la suite. Qui est aussi ton domaine, hein. Qui est aussi mon domaine, c'est surtout mon domaine. La vibration basse, la vibration de peur, de tristesse, de colère, de haine, c'est une émission vibratoire, c'est une vibration qui est la nourriture des reptiliens. Les reptiliens qui vivent par exemple sur un plan légèrement supérieur au nôtre, et ils se nourrissent de cette peur. Donc, des guerres, des catastrophes naturelles, des meurtres qu'on montre à la télévision, ça leur permet de se nourrir, se nourrissent. Bien sûr, il y en a également sur Terre, bien incarnés comme nous, dans un corps de reptilien, voilà, et ces gens-là se nourrissent d'humains. Les humains sont une nourriture, on le sait, principalement les enfants, hein, ils sont... On en parle de plus en plus, hein. On en parle de plus en plus, on va en parler. Vous pouvez le vérifier facilement, hein. C'est vérifiable, et les fermes d'élevage d'enfants existent à travers le monde. Et Trump en a parlé, si je peux t'interrompre 30 secondes, Oui. il en a parlé et je l'ai entendu, donc c'est pas écrit ou c'est pas, il a dit que, je l'ai entendu dire, en même temps c'est une traduction, donc on peut dire qu'on a changé la traduction, mais il en a parlé, je me demande si c'est à Biden, je dis toujours Biden, hein, comme si c'était un chancelier, à Biden, je vais prononcer son nom, ou à Hillary, je ne sais plus, un des deux, c'était au moment de la campagne, et je pense que c'est plutôt Biden, je pense, si je dis pas de bêtises, hein. Il a dit, on en parle des tunnels. Oui. On en parle des tunnels, c'est juste, hein? Ou des cages ou il des en tunnels. a parlé, il y en a beaucoup qui l'ont... Des cages, hein, je pense. Des cages, mais ces cages sont dans les tunnels. Il y a longtemps, oui, c'est ça. Et donc voilà, c'est vérifiable, hein. Et puis, il y a également les colonies. Et on dit pas très bon Dédé. Ouais. C'est moi qui fais. Mais nous avons également des colonies d'humains qui sont déportés vers des planètes pour servir d'esclaves dans les mines. Ça existe toujours. Sur Terre, on se sert des humains voilà, aussi pour prélever des ressources naturelles, mais tout ça est caché. C'est vraiment un sujet tabou, classifié et tout. Mais la déclassification est en cours et vous trouvez pas mal de renseignements sur le sujet, mais il faut chercher. Il faut prendre le temps de chercher. Ça, c'est le problème de beaucoup d'auditeurs, c'est qu'ils sont d'accord ou pas d'accord, ils donnent un avis ou pas, ils croient ou ne croient pas, mais combien parmi les auditeurs prennent la peine de faire des recherches et de trouver la vérité par eux-mêmes? Eh bien, si vous partez à la recherche de cette vérité, vous allez la trouver. Et même pour l'instant, il y a tellement de divulgation que vous la trouvez beaucoup plus facilement. Il y a 20 ans, vous pouvez travailler des années avant de trouver un renseignement. Maintenant, parfois en 1 heure ou 2, vous avez déjà vos premières preuves. Mais d'un autre côté, la désinformation bat son plein. Ça veut dire que sur une information vraie, il y en a 9 qui sont fausses. Parce que la désinformation, c'est un outil de guerre, comme durant la guerre 40-45, la propagande nazie, la propagande des Alliés. Ça a toujours existé, c'est une arme qu'on utilise. Donc, quand une information est vraie et dangereuse pour certaines personnes, commence à être diffusée, automatiquement, il y a une désinformation qui se fait via les médias, via certains divulgateurs qui sont corrompus, et ainsi de suite, pour casser. Et quand une personne ne fait pas la recherche elle-même, qu'elle écoute une info, puis une autre info, puis encore une autre info, et que ce sont des infos contradictoires, ben automatiquement la personne se dit « Oui, mais qu'est-ce qui est vrai là-dedans? Je ne sais plus. » Donc on abandonne. Cherchez, faites ce chemin de chercher, vous allez trouver la vérité. Et vous trouverez les divulgateurs qui sont corrompus, ceux qui sont là que pour se faire de l'argent,
et vous allez trouver des gens très honnêtes qui sont là pour divulguer la vraie information. Il y a un peu de tout, mais il y a surtout de la fausse information. Parce que c'est une arme qui sert à l'élite mondiale pour camoufler aussi certaines vérités. Autant que les informations sur l'actualité qu'on nous passe au quotidien, Voilà, plusieurs fois par jour. voilà, c'est comme les changements climatiques. Ah Alors, ouais, on discute beaucoup du sujet des changements climatiques. Alors, c'est la pollution des humains, les humains polluent la ouais, terre, j'ai cru la l'entendre, pollution industrielle, tout à fait d'accord, c'est vrai. Mais, quelles que soient les raisons, et il y en a bien d'autres, hein, il y a aussi le fait que c'est cyclique. Il y a aussi des changements climatiques qui se reproduisent tous les 12 000 ans, tous les 24 000 ans. Donc ça aussi. Mais quelle que soit la raison, dès qu'un sujet de cette importance bat son plein, l'élite mondiale récupère l'information, le transforme à leur volonté pour maintenir un conditionnement sur l'humain, lui imposer une restriction encore plus grande de ses libertés, voire même lui imposer un pass climatique. Donc, tous ces sujets sont récupérés au besoin pour maintenir l'humain dans la méconnaissance ouais. ou dans le conditionnement et dans lui prendre sa liberté. Il y a Atala, je pense que vous savez qui c'est, Atala. Hein, vous savez que je dois déformer les mots, hein. Il n'est pas encore. Il faut que je m'habitue. Oui, c'est hein. ça ce que j'allais dire. A bien dit lors d'une interview qu'en fait, le fait de manger et faire des repas rapides empêchait les gens de réfléchir et de se parler. Et on met souvent, ouais, vous voyez la télévision, j'aurais dû la cacher, elle est là. Il y a toujours un poste de télévision la plupart du temps. Je la regarde pratiquement pas, hein, je vous le dis honnêtement. Et ça empêche les gens en fait de réfléchir et de se parler. Et donc ils n'ont pas la connaissance. Et le peu d'informations, ce qu'on mange, ça j'ai connu longtemps devant les informations parce qu'il fallait savoir. Et moi je disais, je ne veux pas écouter les informations, on me disait, mais comment tu vas savoir ce qui se passe dans le monde? Vous voyez comment on était formaté à l'époque et on l'est de moins en moins. Enfin, on l'est encore, mais il y a de plus en plus de gens éveillés. Et donc ce que je veux dire par là, c'est que ils se cachent pas pour dire que le but, c'est que les gens ne connaissent rien. Et au niveau des études, c'est pareil. Le niveau des études, c'est aussi donner à certains types de personnes qui puissent pouvoir monter au niveau intelligence. Quand vous voyez ceux qui, et je parle souvent des Français parce que voilà, la Belgique est souvent à des postes français. Moi, j'ai la plupart de personnes qui me suivent sont des Français, sont sortis de l'ENA et pour X pourcentage, je crois que c'est un nombre, un 80 ou 90%, ça veut dire qu'ils sont déjà choisis, d'accord, pour nous gouverner, pardon. Et ça veut dire aussi que nous, à notre niveau, on essaie qu'on n'ait pas trop de connaissances, qu'on ne sache pas trop pour pas pouvoir réfléchir, d'accord. Ce qu'on vous dit ici paraît incroyable, et comme dit très bien Philippe, à vous de chercher la vérité, mais réfléchissez que tout est fait pour que vous ne réfléchissez pas, que vous ne pensez pas. Dans votre entourage, vous avez sûrement beaucoup de personnes qui, d'ailleurs j'ai des retours comme ça, qui ne vous écoutent pas, qui ne vous croient pas, vous tournent le dos, donc du coup vous abandonnez parce que vous êtes seul. Moi j'ai eu l'habitude de pas toujours être bien entourée, donc ça m'a donné une force et je sais passer à travers à force de... Et du coup je rencontre des gens comme Philippe, comme Gilles, dont j'ai déjà parlé, comme Nicole, enfin des gens plus ouverts, de plus en plus, qui ont des connaissances également, qui vous apportent et qui vous donnent. Donc c'est jamais dans un sens, hein. On n'est jamais, moi j'ai des connaissances, je te les donne, à toi de les prendre. Non, non, on partage, hein, d'accord. Et donc si des gens en plus connus qui ont le gouvernement dans leurs mains, comme Atala, entre autres, hein, vous voyez qui ça, hein, et qui osent dire que c'est fait exprès pour que vous n'ayez pas la connaissance. Il faut se poser les bonnes questions, d'accord? Alors c'est vrai que c'est parce que moi je suis ce genre d'informations que je l'ai entendu, mais je le dis, il y en a d'autres qui le disent, mais ça veut dire que tout est programmé. Voilà, ça c'est une chose, c'est un point que je voulais te dire. Et je voulais te demander par rapport, on va essayer d'être positif maintenant si tu veux bien. Donc il y a les reptiliens entre autres, il y en a d'autres parce que Angie Vaudan que j'aime beaucoup, qui en parle aussi beaucoup de ce sujet. Je voulais te demander, donc ça c'est les reptiliens qui sont entre autres comme race extraterrestre. Il y en a d'autres qui sont là pour nous aider, je présume, puisqu'on est, nous les humains, on attend toujours le sauveur qui va nous sauver, alors on est nous-mêmes nos sauveurs, hein, d'accord.
Voilà, et je veux savoir avoir une note quand même positive. Alors, déjà, moi, je suis très positif. Ça, c'est vrai. C'est vrai que on vient d'évoquer un sujet très difficile qui est la domination d'une race, mais il y en a d'autres, des humains. C'est vrai que c'est un sujet difficile, mais en fin de compte, nous avons de nombreuses races qui sont de notre côté. Alors, les auditeurs vont se poser la question, mais pourquoi ils n'interviennent pas en 5 minutes, c'est réglé? Oui, c'est vrai, mais malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Les races évolutives ne souhaitent pas forcément entrer en contact rapidement avec les humains pour certaines raisons que j'ai évoquées, parce que l'être humain est assez peu évolué actuellement. Désolé pour ceux qui le sont fortement. Il y en a beaucoup qui font un travail merveilleux sur cette planète, beaucoup, beaucoup plus qu'avant, mais la planète est encore entre les mains de pas mal de gens qui contrôlent tout et qui ont conditionné la plupart des gens à avoir de tenir un comportement qui est très négatif. Pour leur propre intégrité et sécurité physique, ils ne souhaitent pas non plus que ce contact se fasse vite. Deuxièmement, ils ne peuvent pas intervenir, et ça on en parlera aussi peut-être lors d'une autre entrevue, mais il existe des fédérations, tout comme il existe des fédérations sur Terre parmi les humains. Au niveau galactique, il existe des fédérations, fédérations qui regroupent des races très évoluées, très positives, et ces fédérations ont des lois et des règles qu'ils appliquent, des lois très positives. Et l'une des lois, la directive première, il suffit de chercher sur Google, vous trouverez tous les renseignements que vous voulez là-dessus. Sur Google? Notamment sur le net, quoi. Ah, okay. Et donc, la directive première impose qu'on ne s'immisce pas dans la vie d'une race qui est moins évoluée. Pour diverses raisons. Donc, en fait, les humains ont un chemin à faire, ils font ce chemin. Et ils n'ont pas l'autorisation de s'immiscer dans une race qui est en évolution. C'est une règle qui est d'application dans tout l'univers. Sauf dans un seul cas, c'est dans le cas d'utilisation de l'arme atomique. Pourquoi? Parce que l'explosion d'un armement nucléaire n'aura pas des répercussions que sur les humains, mais également sur l'ensemble de tous les peuples qui vivent sur Terre ainsi qu'en intra-terre. Et ils ont constaté avec Hiroshima que l'explosion d'une bombe atomique avait des répercussions, déformait l'espace-temps. Donc ça a des répercussions dans la galaxie. De ce fait, c'est la seule exception. Si maintenant l'être humain utilise la bombe nucléaire, ils ont l'autorisation d'intervenir. Mais comment ils vont intervenir? Voilà. Eh bien, et maintenant vous pouvez trouver également des films déclassifiés de l'armée américaine. Et ça s'est produit à un certain nombre de fois. La dernière fois, je crois que c'était il y a 2-3 ans, où il y avait vraiment des tensions entre plusieurs pays, que je ne citerai pas, et certaines ogives avaient été armées pour être lancées sur un autre pays. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, un OVNI passe au-dessus de la base militaire et désactive toutes les ogives. De ce fait, aucun missile ne peut être envoyé. Et on trouve facilement des documents là-dessus, déclassifiés. Donc ils vont intervenir, mais ils vont intervenir pacifiquement. Ils ne vont pas forcément se montrer, ils vont désactiver les armements. Là, ils interviennent. Sinon, ils ne s'immiscent pas dans la vie quotidienne d'une race en évolution. Par contre, quiconque demande leur aide l'obtiendra. Comment vous faites? Alors, quels sont les canaux utilisés exact? C'est une très bonne question. C'est vrai que c'est vrai que beaucoup de gens me le demandent. En fait, il y a d'abord le contact physique. On va mettre le contact physique de côté parce que c'est très particulier. Mais actuellement, pratiquement toutes les grandes puissances, tous les gouvernements, toutes les armées, en tout cas de nombreuses armées, ont des contacts physiques et avec des extraterrestres qui leur fournissent de la technologie, mais une technologie qu'ils peuvent
développés pour éviter justement qu'une technologie très avancée serve à développer des armes. Donc il y a des contacts physiques de plus en plus fréquents. Mais là, parlons plutôt des gens comme nous, des gens qui ne sommes pas militaires et civils. Eh bien, le contact le plus courant, c'est le contact par canalisation. Donc, c'est-à-dire un médium, quelqu'un qui a un canal extrasensoriel particulièrement développé, va recevoir des messages. C'est le canal, c'est la façon de faire la plus mauvaise, je dirais. Pourquoi? Parce qu'actuellement, on peut considérer que 90 à 95% des canaux sont pollués. Parce que, évidemment, ces fameux reptiliens, ils utilisent également ces canaux pour transmettre de la fausse information. Donc attention à des contacts. Il y a des médiums qui sont vraiment fantastiques, qui vérifient l'information comme j'en connais certains, et qui peuvent être dignes de confiance, mais malheureusement, c'est pas pour tout le monde. Et ils sont sincères, hein. Je suis sûre que beaucoup sont sincères dans ce qu'ils disent. Ils ne sont pas des mauvais ou des... Il y en a qui le sont évidemment comme dans tous les métiers, dans tous les domaines, mais je pense que certains sont vraiment vrais dans ce qu'ils pensent et sincères avec eux-mêmes. Hein. Mais inconsciemment, ils sont parasités, donc ils transmettent de l'information. Je peux l'être aussi, hein, mais voilà, pour l'instant, il y a des choses qui sont quand même été vérifiées plusieurs fois. Hein. Tout à fait, et c'est pour ça aussi que les auditeurs, quel que soit le domaine, c'est eux qui doivent faire le travail de vérification. Bien sûr. Je m'intéresse au sujet, Catherine m'a donné telle information, ça m'intéresse, je vérifie. Et ce n'est pas négatif de vérifier parce que ça permet, quand on vérifie une information via différentes sources et qu'on trouve, qu'on vérifie l'information et qu'elle s'avère exacte, on fait une prise de conscience. Et ce sont ces prises de conscience qui nous permettent d'évoluer. Donc en fait, j'invite vraiment tout le monde à vérifier et de ne pas juger, de ne pas croire directement, de vérifier. Un autre canal de communication, c'est le voyage astral. Il y a des personnes qui sont assez spécialisées dans le voyage astral, comme Anne Givaudan que tu as citée, qui est une femme exceptionnelle, qui écrit de nombreux livres, qui est une spécialiste d'ailleurs de certaines races, notamment les Vénusiens, et elle fait ça par voyage astral. Oui, je voulais l'interrompre parce qu'en fait, Anne Givaudan, je voulais dire que, comme je disais tout à l'heure, il faut avoir le moment pour que ça vibre en vous. Anne Givaudan, je l'écoute depuis longtemps et ça ne vibrait pas. Je n'aime pas trop sa voix, je n'aime pas. Et maintenant, je suis vraiment. J'aime pas ce terme fan, mais en tout cas, ça vibre en moi dès qu'elle parle. Je la trouve plein d'amour. Pour moi, ça a un sens. Alors que ce qu'elle dit, concrètement, il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de photos, il n'y a pas de vidéo, il n'y a rien. Il y a juste que ça vibre en moi. Donc moi, ça vibre. Et au départ, ça n'allait pas. D'accord? Vénusien, je voulais dire aussi que moi, je dis toujours que je suis une vénusienne. Donc voilà, c'est ça que je voulais ajouter aussi. Mais comme tu dis très bien, je te laisse continuer. Par rapport à Anne Givaudan que je t'ai interrompu là. Donc je disais que un autre canal de communication avec sa famille galactique ou autre, c'est le voyage astral. Mais le canal le plus courant actuellement, je pense, mais bon, il y a des spécialistes dans ce domaine, c'est le rêve. Ils agissent chez nous. Pourquoi? Parce que durant la période de sommeil, nous sommes réceptifs. Tandis que durant la journée, on est occupé, on a 1000 tâches, on a des obligations d'ailleurs, c'est pas pour rien d'ailleurs qu'on les a, on fait en sorte qu'on réfléchisse pas trop. Et donc on court partout, on travaille, on est sous pression. Mais la nuit, on se relâche. Et durant certaines phases du sommeil, notamment les phases de sommeil paradoxal, la communication est ouverte. Et à ce moment-là, ils transmettent les messages. Si c'est souhaité, on peut toujours demander. Et si ça n'intéresse pas une personne, elle n'aura rien, il n'y a pas de souci. Mais ceux qui s'y intéressent demandent, posent leurs questions avant de s'endormir, ils obtiendront une réponse. Et alors le matin, soit ils se souviennent de la réponse ou pas, mais il y a aussi des gens qui sont spécialisés pour vous permettre de vous souvenir de vos rêves, de les interpréter. Alors actuellement, il y a aussi certaines personnes qui communiquent via le net, c'est-à-dire genre par Gmail ou par... pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de raison pour que ça ne puisse pas se faire, mais encore une fois, attention au parasitage, attention à ceux qui nous mènent en bateau, car la désinformation, elle est très 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 présente actuellement. C'est un outil qui est utilisé par l'élite mondiale de plus en plus.
Mais il y en a qui communiquent avec certains guides galactiques par l'écriture. Et alors, il y a aussi, en parlant d'écriture, l'écriture automatique et l'écriture intuitive. L'écriture automatique, l'être va prendre possession du bras et donc ça peut être... Mais attention, parasitage, encore une fois, le parasitage est très très fréquent. On croit qu'on communique avec un être extraterrestre ou bien avec un ange, un archange, et en fin de compte, on est parasité. Et donc, on reçoit des messages aberrants. C'est à nous de développer un petit peu cet aspect et de voir comment est-ce que je peux voir si c'est vrai ou pas vrai. Et l'écriture intuitive, ça, c'est vraiment s'écouter, c'est tenir compte de ce ressenti et écrire ce qui nous vient à l'esprit. C'est aussi une technique très puissante, mais pour ça, la condition qu'il faut, c'est rester dans des énergies très élevées. Très élevées. Car au plus notre vibration va engendrer tel ou tel contact. Si nous sommes dans des vibrations basses, nous allons être plus en contact avec des personnes décédées, des reptiliens et autres. Si nous sommes dans des vibrations hautes, nous aurons accès à des gens qui sont beaucoup plus des guides, des êtres très, très positifs, très spirituels. Voilà, c'est un petit peu ça. Et encore d'autres canaux. Et je pense que quand je parle fort, parce que en fait... Ouais, je vais essayer de parler un peu plus fort. C'est sur la fin, il va essayer, c'est sur la fin. Ouais. Voilà. C'est ma première fois, je dois avouer. Il y a toujours une première fois, n'est-ce pas? Et donc, je voulais dire par rapport à l'écriture intuitive, il y a des gens, comme notamment Angie Vaudan, Dorine Virtue à l'époque, parce que maintenant elle ne veut plus, parce qu'elle dit justement que c'était parasité et je vous ai toujours dit, c'est sa vérité à elle pour l'instant, et elle a tout à fait raison. Je m'accroche tout le temps avec mon collier, c'est passionnant, mais excusez-moi. Donc elle dit qu'elle était parasitée et que de coup c'était le bas astral qui communiquait avec elle. Maintenant elle s'est tournée vers Jésus-Christ. Je ne sais pas si tu es au courant de ça. Elle est tournée vers Jésus-Christ et elle est bien dans ce domaine, elle est bien. Moi par contre je continue toujours à suivre Dorine Virtue dans ses prières et tout, parce que pour moi ça fonctionne et j'y crois à fond. Voilà, donc chacun ses vibrations, chacun pense. Donc il disait en fait que ces livres étaient écrits avec des écritures intuitives, c'est ça. Ouais. Et je pense que Angie Vaudan aussi. Et alors Lila, je vais en parler de Lila, je vous donnerai le nom de famille plus tard. Je vais faire une vidéo avec elle. Et elle aussi, si j'ai bien compris, elle fait ses écritures d'une façon intuitive. Elle a les informations qui viennent. Moi j'ai essayé, ça va pas. Ça va pas du tout. Voilà, ça va pas. Donc, je voulais aussi t'ajouter, pendant que tu me parlais, je crois que certains m'ont vu, peut-être s'ils m'ont suivi, me suis allée dans tous les sens. Quand tu as parlé des reptiliens, moi j'ai vu l'autre, et c'est pour ça que je t'ai parlé en fait des gens, des extraterrestres, évolutifs. Mais je m'intéresse à ce que tu fais, oui, justement, oui, parce que tu complètes un petit peu mon travail. Oui, c'est ça en fait, on se complète en fait. Et je les ai vus à un moment donné, j'ai l'impression que c'est ce que j'ai vu, tu me confirmes ou pas, pendant que tu me parlais. Je les ai vus en fait, les reptiliens, bien durs, raides, c'est comme ça que je les vois, cachés sous un autre aspect, quel qu'il soit. On vient de me dire, j'avais ma petite voix qui me dit quel qu'il soit, parce que j'allais dire humain, m'a dit quel qu'il soit. Ils ne sont pas spécialement cachés sur des humains. Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est vrai. Voilà, je ne le savais pas, je te jure, on n'en avait pas parlé. Donc je l'ai vu comme ça, ma petite voix m'a dit quel qu'il soit, ok? Pour ceux qui ne me suivent pas, et c'est la première fois, j'ai une petite voix depuis peu qui me corrige et qui me donne des informations. C'est comme ça. Donc, et je les ai vus en fait, ces êtres positifs qui viennent de la droite. La droite, pour moi, ça représente le futur. C'est comme ça que je le vois. Donc, de l'avenir, du futur. Mais on est sur plusieurs plans en même temps. C'est pour ça que quand je dis futur, ils sont déjà là, certains, et d'autres arrivent. C'est comme ça vraiment que je le ressens. Et en fait, ils ne sont pas complètement encore avec contre en lutte avec les reptiliens. Je ne vois pas encore complètement. Il y en a qui sont déjà sur place, mais pas ceux que j'ai vus. En tout cas, ça commence, ils arrivent de plus en plus. C'est comme ça que j'ai vu. Pour l'instant, donc en clair, c'est sur le chemin d'une sorte de lutte. Je fais attention à mes mots parce que je voulais dire plus violent et on m'a dit non, c'est juste une lutte. Ça veut dire que c'est un début. Est-ce que ça te parle ou pas ce que je viens de dire?
Oui, bien sûr. Si tu n'es pas d'accord, tu me dis, hein, parce Non, que... non, je suis d'accord avec toi. En fait, ce qu'il y a, c'est que le genre Dis-moi. humain a atteint un niveau d'évolution suffisant pour que ça attire l'attention de beaucoup plus de races évolutives. Ah, De ok. ce fait, il y a énormément de vaisseaux mères qui sont arrivés dans le système solaire et qui stationnent et qui se préparent et qui sont déjà occupés pour certains à essayer disons, de chasser certains reptiliens, Voilà. notamment qui sont sur la Lune, sur Mars et autres. Donc en fait, oui, mais ça ne se fait pas. Donc les guerres galactiques ont toujours existé, hein. Star Wars, il existe partout, mais tout est lié aux humains. Si les humains ne sont pas prêts ne veulent pas une autre vie, sont toujours cette connotation d'esclave, ils n'interviendront pas parce que c'est nous qui créons les conditions pour que un nouveau futur se mette en place. De ce fait, là, suffisamment d'humains se sont réveillés en se rendant compte, mais dans quel monde on vit, ce n'est pas ça que nous voulons autre chose. Donc, ça attire évidemment vibratoirement l'attention, et donc les races commencent à se rassembler, les positifs, pour justement préparer la libération de la planète d'une manière ou d'une autre, parce que je ne connais pas évidemment tous les détails, mais effectivement, on va dire que c'est la fin des reptiliens actuellement. Leur règne se termine. Certaines. Peut-être pas tous. Ça, tu le vois peut-être mieux que moi. Par contre, effectivement, il y a une arrivée massive de vaisseaux mères de races tout à fait positives qui sont là pour libérer pas uniquement la Terre, mais tout le système solaire. Parce qu'ils nous considèrent comme des frères, hein. Nous sommes leurs frères. Donc leur évolution passe également par notre évolution. Donc nous ne formons Voilà, en c'est fait ça, en qu'un, fait. nous sommes liés. Et il y a une part de reptilien en nous, il y a une part de... nous sommes Une partie tous... sombre, c'est ça que tu veux dire, une partie sombre ou pas? C'est pas ça que Nous tu veux avons dire? une partie sombre, nous avons d'ailleurs un cerveau reptilien aussi. Ouais, c'est Donc vrai. voilà, nous sommes... Tous les peuples de l'univers sont liés d'une manière ou d'une autre. Notre ADN, et ça c'est scientifiquement prouvé, notre ADN comprend 22 la combinaison de 22 ADN différents qui sont galactiques, hein, qui sont extraterrestres, hein. Donc nous sommes vraiment tous liés, tous frères et sœurs. Mon frère. Ma sœur vénusienne. Je pense qu'on va... Je trouve que c'est très positif la fin. Ça veut dire qu'en fait, vous vous rappelez qu'on me demande toujours quand ça va se terminer ce qu'on va vivre. Certaines personnes le vivent déjà difficilement, les changements, tout ce qui se passe, tout ce qu'on nous met en place, qui est très compliqué pour nous. Mais tout est lié aussi par rapport à ce qu'on vient de discuter, on est d'accord, hein, par rapport aux personnes extraterrestres ou extra-humains, j'aime bien aussi ce terme, extra-humains, qui sont sur Terre et donc qui ont mis en place depuis à peu près 2 ans et demi ce qu'on appelle le C19, qui est en place, ce qui a mis la pente est mis en place, enfin tout ça. Et donc, normalement, c'était prévu que ça allait durer longtemps, longtemps, très très longtemps. Ça va être un peu plus réduit parce qu'on est de plus en plus ouvert et on est de plus en plus aidé, d'accord? Mais on doit s'aider soi-même, ça c'est une chose très importante. C'est-à-dire avoir des connaissances, essayer d'être moins sur des réseaux sans aller voir des livres, sans essayer de lire, essayer d'ouvrir nos connaissances, essayer d'aller plus loin dans les connaissances, essayer de se faire confiance et de croire en soi, ça c'est hyper important. Euh, et donc plus on va être dans l'évolution, plus dans la connaissance, plus ça sera facile de passer, plus facile en tout cas, pas facile, plus facile de passer ce qui va se passer. On va avoir de l'aide extérieure également, mais il ne faut pas s'attendre à ce que l'aide nous sauve sans pouvoir faire quoi que ce soit, sans qu'on ait notre part de, je n'allais pas dire de responsabilité, j'aime pas trop ce terme dans ce que je voulais dire, notre part euh, d'acte, ou notre part, comment tu pourrais dire De quand on soit... responsabilité. Ouais, je voulais pas le dire, c'est responsabilité. Oui, mais c'est bon, quand ça vient de ta bouche, ça va mieux. Euh,
Voilà, on est responsable et on est acteur de notre vie et c'est à n'importe quelle échelle. C'est-à-dire que euh, même si on a l'impression qu'on ne peut rien faire, mais moi, quand quand on est ensemble et que je vois que vous êtes tellement content quand moi ou quelqu'un d'autre, hein, on est là pour vous apporter un peu de joie, de lumière dans votre vie, mais vous pouvez faire pareil pour les autres. Mais c'est grâce à vous qu'on on est capable de faire ça. Et vous me donnez et moi je donne, d'accord? Ou vous donnez aux autres et ils vous donnent. C'est toujours, comme dit très bien Philippe, c'est toujours dans un sens comme dans l'autre. C'est jamais sens unique. Si c'est dans un sens unique, c'est souvent les reptiliens, c'est parce qu'ils prennent, ils prennent, ils prennent, c'est des vampires en fait. Est-ce que ça te parle, ça, vampire pour eux? Pour toi? Tout à fait, vampire énergétique, hein, oui, bien sûr. Voilà. Et donc, maintenant, on va vers le positif de plus en plus. Mais il faut passer d'abord, comme je vous expliquais, une période un peu compliquée. Et pour d'autres personnes qui sont déjà dedans, c'est déjà compliqué pour elles, plus que pour d'autres. Et donc, essayez d'être dans la connaissance. Je pense que c'est ça. Interrogez-vous, soyez curieux, je pense. Exactement. Et il faut savoir que tout est vibration. Enfin, Tout est vibration. Et de ce fait, si vous gardez des énergies hautes, oui, tout ce qui vous arrivera dans la vie toutes les rencontres que vous allez faire sont des rencontres positives et riches. Si vos vibrations sont basses, eh bien vous vivrez des choses moins agréables et vous serez parasité par des entités diverses qui ne sont pas que reptiliennes. Mais en tout cas, le changement dans le monde passera par le changement en nous. tout à fait. C'est en se changeant nous-mêmes qu'on changera notre environnement et qui permettra justement à d'éventuelles races très évoluées qui ne demandent qu'une chose, c'est de pouvoir nous aider, à faire le pas pour nous aider. Mais le chemin, c'est l'humain qui doit le faire, pas les autres. Même les rencontres qui sont un peu plus difficiles et ou ce qu'on Oui, considère comme négatif peuvent être tout à fait positifs. oui, Moi, j'ai fait des rencontres il n'y a pas si longtemps de personnes qui... Mais je sais très bien que c'est pour que j'évolue d'une autre façon et beaucoup plus vite. Parce que je stagnais, je me dis non, ça va dans mon petit confort. Et donc ces personnes, je suis persuadée qu'il y a une raison. Et donc vous aussi, si vous avez fait de raison, c'est pas, tout ne va pas être comme dans les films. Et encore, j'allais vous le dire, White machin là, que je boycotte à fond. Tout n'est pas comme ça, hein, en fait, hein. Il y a toujours une raison, hein, d'accord? oui. Et puis, il faut savoir que de plus en plus d'auteurs, d'écrivains, de réalisateurs de films reçoivent de bonnes informations, sont guidés, notamment, c'est comme ça qu'apparaissent des films. Donc avant, comme je disais, c'était surtout des films d'extraterrestres qui envahissaient la Terre, qui soumettaient les humains. Maintenant, depuis quelques années, on voit vraiment des films du type Avatar, où on voit vraiment un autre aspect des peuples galactiques très positif. Mais c'est parce que les écrivains, les artistes, les réalisateurs de films sont inspirés par voilà, un travail que font les races évolutives. C'est que la nuit, ils inspirent certains réalisateurs qui créent des films dont le but est de réveiller l'humain et de se rendre compte qu'en réalité, il existe des tas de mondes et que à 95% ou 99%, c'est positif. Voilà. Donc, on va terminer le sujet, mais on pourra continuer sur d'autres sujets, enfin, sur le sujet d'extraterrestres évidemment, mais plus approfondir sur tel ou tel Sous domaine. forme d'atelier. Hein, On peut faire forme d'atelier. conférence. Ouais. Vas-y. Ben, Peut-être, hein, à alors, vous de dire, hein, si ça vous convient. pour ceux qui sont intéressés, pour ceux qui sont, suite à cette conférence, ont envie d'en savoir un peu plus, qui veulent entamer cette démarche de connaître un peu plus ce domaine-là, de l'aborder et de ne pas rester dans le jugement ou dans les croyances, je peux proposer des conférences en Zoom, des ateliers où je répondrai à toutes les questions ouvertement sur des thèmes précis. Ça peut être par exemple le sujet de la Lune, le sujet des programmes spatiaux secrets, l'origine de la race humaine, l'origine, les différentes races qui existent, celles qui nous côtoient, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de sujets, la technologie extraterrestre,
comment elle se, voilà, de quoi elle consiste, la navigation stellaire, comment est-ce qu'il se déplace, comment est-ce qu'un vaisseau spatial peut parcourir des millions et des millions de kilomètres en très peu de temps. Euh, et puis, voilà. Donc ça, je peux proposer aussi. Mettez en commentaire sous la vidéo vos questions, si vous avez aimé ou pas aimé, si vous avez tout compris, si vous n'avez pas tout compris. Si vous, mais toujours dans la bienveillance, hein, ça c'est hyper important. Faites attention à vos mots aussi, hein. Vous avez vu, hein, il faut faire super attention, sinon il y a censure, 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 d'accord? Si vous avez d'autres idées par rapport à ce sujet, n'hésitez pas à venir vers nous. Sous la vidéo, vous pouvez poser des questions ou bien prendre contact avec la fée, je mettrai le lien. Voilà, et voilà en gros, en tout cas, nous a fait énormément plaisir de partager cela avec vous. J'espère que ça vous a plu également. Voilà, si tu as quelque chose d'autre à ajouter, Philippe. Non, je voudrais en conclusion dire que c'est un domaine très complexe, c'est un domaine qui a été classifié très longtemps, qui est très tabou, donc vous rencontrerez encore pendant longtemps Ouais. de nombreuses personnes qui vous prendront pour des idiots, simplement parce que c'est un sujet qui a été, l'éducation a fait que voilà, c'était catalogué comme étant de la fantaisie, tout comme l'astrologie par rapport à l'astronomie. Or, il fut une époque où l'astrologie et l'astronomie ne formaient qu'un. Mais ça a été séparé et tous ceux qui font de l'astrologie, avant c'était même l'acupuncture ou autre, donc, et on le voit encore, donc ceux qui persévèrent sur ce chemin arriveront à la vérité et il ne faut pas tenir compte du jugement des autres. Voilà. J'en ai encore parlé aujourd'hui à deux personnes très 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 proches de moi. Je vais faire une vidéo avec Philippe sur les galactiques. Les quoi? Et les galactiques. Ça y est, je les avais perdus. Je les avais Tout à perdus. fait. Mais c'est pas grave. Mais comme ça vient de moi et qu'ils ont l'habitude avec ma vie un peu particulière, c'est passé. Mais voilà, mais c'est pas grave. Moi, ça me touche pas parce que j'ai des certitudes. Je n'ai pas les connaissances de Philippe, mais quand il me parle, c'est une évidence. Et je sais que je vais avancer plus vite, de plus en plus vite dans ce domaine. Donc ça veut dire, je parle de je, mais vous aussi, puisque à partir du moment où vous allez être évolué, c'est pas le bon terme, pardon, vous êtes évolué, mais mon Dieu, qu'est-ce que je viens de dire? Vous allez être plus dans la connaissance, voilà, et dans l'apprentissage, votre connaissance à vous, c'est-à-dire croire en vous et à vos recherches à vous, et pas ce qu'on vous sert sur un plateau et vous dire ça c'est juste, c'est comme à l'école, hein. On apprend de plus en plus, je ne sais pas si vous êtes au courant, au niveau scolaire, les informations sont un petit peu tronquées, hein, au niveau de l'histoire, au niveau de la géographie également. Et donc c'est à creuser de plus en plus et à se dire moi je ne veux pas croire sans vérifier. Et comment vérifier? C'est regrouper les informations. Et c'est pas parce qu'on est expert qu'on a raison. Et voilà, c'est pas parce qu'on dit qu'on a raison. Moi, je dis toujours, c'est pas parce que je dis quelque chose que j'ai raison. À vous de vérifier. Moi, j'y crois et ça fonctionne. À vous de croire Tout à ce que vous fait. avez envie. Je pense que si on peut donner encore quelques conseils, c'est garder confiance en soi, Ouais, c'est ça. parce En qu'on fait. va très vite nous déstabiliser Ouais. et on va abandonner. Garder sa ligne de conduite. Si vous décidez, si vous vous intéressez au sujet et que vous prenez cette direction, allez jusqu'au bout et au plus on va vous critiquer, au plus vous vous rapprochez de la vérité. C'est comme ça. Gardez votre ligne, gardez confiance, restez bien centré sur vous. Et c'est valable pour tous les sujets, hein, pas Ouais. uniquement le domaine. Regardez, je suis végane. Toutes les informations que Catherine donne dans ses conférences, c'est la même démarche. Gardez votre ligne, n'écoutez pas ce qu'on vous dit, prenez ce qui vous intéresse et pas le reste, ne jugez pas, mais avancez et chacun avance à son rythme. Oui, à son rythme. Parce que sur Terre, je le dis toujours, hein, on est dans des cases, on doit suivre tout le monde, on doit suivre la meute. En général, on est dans la meute, voilà. Mais l'univers vous laisse le temps d'apprendre et d'avoir votre propre connaissance et votre temps. À vous de voir si vous voulez avancer vite ou pas. Voilà, c'est simplement ça. Et faites-vous confiance et soyez indulgent avec vous-même. Voilà. Donc, je pense qu'on va conclure comme ça. Je te remercie beaucoup. À moins que tu as quelque chose d'autre à dire. Non, hein. On peut revenir. on a des tas de choses à dire, mais on aura l'occasion de se revoir pour ça. Donc, voilà. Donc, Philippe, un tout grand merci d'être venu jusque chez moi. C'est super gentil. Merci à toi, hein, surtout. Mais merci à toi, vraiment. Et merci pour tout le travail que tu fais de divulgation et de guidance.
C'est incroyable, je te suis depuis 2 ans et c'est un fameux travail, c'est pas toujours facile, hein. Bon, Et tu en as vu de toutes les couleurs ouais, aussi, hein. J'ai pu le ouais. voir dans les commentaires. Mais ça se calme, hein, maintenant ça se calme, hein, parce Ouais, que ouais. je commence petit à petit à, comment dire, j'allais dire un terme, c'est pas le bon terme. Voilà, ça commence de plus en plus à aller de mieux, ça allait de mieux en mieux. Voilà, je vais dire ça comme ça. Ça suffit. Dans le sens où les gens sont moins agressifs avec moi, comme il était au début. Peut-être parce que j'ai plus de certitude, mais vous êtes de plus en plus nombreux à me porter, hein. Vous me portez. Et ça me permet aussi d'avoir plus d'informations. Et ça, je vous remercie du fond du cœur. C'est grâce à vous aussi que je me canalise. Vous voyez bien en consultation, hein, des fois ça se passe très très bien, puis d'autres c'est plus compliqué parce que certaines personnes sont dans le contrôle, c'est leur personnalité, hein, c'est normal. Mais à partir du moment où vous êtes ouvert et que ça se passe, waouh, les informations passent comme ça, et merci du fond du cœur, vraiment. Donc, on va vous quitter ici. Merci du fond du cœur. N'oubliez pas de vous abonner parce que des fois YouTube désabonne, donc vérifiez que vous êtes toujours bien abonné. Likez la vidéo, ça me ferait vraiment très plaisir. Partagez, partagez, partagez avec grand plaisir. Attention aux messages que vous mettez sur les commentaires. Mettez des fautes d'orthographe si vous parlez de certains mots qu'on ne peut pas, comme vax, comme machin, enfin voilà. Certains mots, il faut faire super attention, sinon bang, censure, liberté, voilà. Et voilà, donc je vous dis à très bientôt, bienvenue au nouveau, hein. Voilà, à très 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 bientôt et je vous embrasse du fond du cœur. Merci. Merci à vous.